Nous sommes en 1901 en Perse, à Suse, dans l'actuel Iran. Des fouilles gigantesques ont lieu, menées d'une main de maître par un Français, Jacques de Morgan. On a besoin de wagonnets de Decauville pour évacuer les déblais. Le travail se fait dans des tranchées. Soudain, une trouvaille stupéfait les archéologues présents. On vient de mettre à jour une stèle de basalte de 2,25 mètres de hauteur, célèbre mondialement aujourd'hui, sous le nom de Code d'Hammurabi. Si l'œil d'un notable est crevé par un autre notable, l'œil de ce dernier sera alors crevé. Si la dent d'un notable est cassée par un autre notable, alors la dent de ce dernier sera cassée. Voilà quelques écrits du Code d'Hammurabi qui expliquent l'expression utilisée encore aujourd'hui, œil pour œil, dent pour dent, la fameuse loi du talion. Celle-ci signifie la réciprocité, à savoir que la personne coupable doit recevoir une punition à la hauteur de ce qu'elle a commis. Ce qui peut apparaître sanglant aujourd'hui était en fait une grande avancée pour l'époque. La vengeance sans fin qui pouvait s'abattre sur toute une famille était ainsi contenue. Un cadre était fixé avec la notion de proportion. Non qu'il soit la plus ancienne source juridique, le Code d'Hammurabi est une pièce majeure du passé, car il représente le texte le plus complet dans le domaine du droit, avec une mise par écrit de peines proportionnées pour des actes commis comme l'assassinat, la diffamation ou encore le vol dans une maison. C'est le roi d'Hammurabi qui est à l'origine de cette stèle, un roi babylonien qui aurait régné de 1792 à 1750 avant Jésus-Christ. Avec lui, Babylone devient un royaume d'importance. Il conquiert Larsa en 1763, réunit les pays de Sumer et d'Akkad dans la partie sud de la région, puis prend au nord Mari, Eshnouna et Assur. La rédaction de cette stèle est décidée à la fin de son règne. Le roi, qui a imposé l'ordre dans tout le pays, souhaite ainsi marquer dans la pierre les décisions les plus justes et les plus pertinentes qu'il ait eu à donner tout au cours de sa vie de souverain. C'est ainsi que, bien qu'il soit appelé code, le Code d'Hammurabi n'est pas vraiment un ensemble de lois. Le mot loi d'ailleurs en akkadien n'existe pas. Il s'agit plutôt de décisions royales ou de sentences royales. Elles étaient portées à connaissance aux individus dans le cadre de modèles uniques, mais elles n'étaient nullement normatives. La portée universelle y est donc absente. D'ailleurs, le texte ne comprend pas la totalité des décisions en vigueur au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ à Babylone. À travers cet écrit, le roi laisse aussi en legs un modèle d'inspiration pour l'exercice de la royauté à ses successeurs. Il veut envoyer une image de roi juste qui a mis en avant dans le pays l'équité, notion très importante pour l'époque que l'on retrouve dans l'expression akkadienne Kitu Misharu, signifiant littéralement équité et stabilité véritable. Ces principes émanent du dieu Shamash, éclairant la voie du souverain qui devait à son tour guider le peuple. On retrouve ce lien entre la divinité Shamash et le roi Hammurabi sur la stèle elle-même. On voit ainsi le souverain représenté dans l'épilogue de son code. Il est sculpté, barbu, debout, recevant les insignes de la royauté, bâton et cordeau. Il a la tenue caractéristique des rois de la région, robe longue laissant l'épaule droite nue, bonnet avec bandeau proéminent. Le roi montre sa dévotion au dieu en levant sa main droite devant la bouche. La divinité face à lui est assise sur un trône dont le support est un motif d'écaille, représentation de la montagne de Zagros, là où dans l'est irakien le soleil se lève. Shamash porte une tiare composée de plusieurs rangées de cornes, mais aussi d'une robe à volants. Cette sculpture sert l'ensemble de l'écrit, en rappelant qu'il a été conçu sous la bienveillance divine.
Le code est gravé en akkadien, avec une écriture en forme de coin, appelée cunéiforme par les archéologues. L'écrit est divisé en 52 colonnes, 24 sur la face avant, 28 sur la face arrière. En tout, plus de 3600 lignes apparaissent, ce qui est exceptionnel tant les sources de l'époque sont bien minces. Le texte comprend 3 grandes parties, un prologue, l'ensemble du corpus juridique, puis un épilogue. Dans le prologue, le souverain revient sur sa grande carrière, faite de gloire. Il commande son élection en tant que roi, et se compare au dieu Shamash dans sa volonté de faire régner la justice. L'essentiel du texte est quant à lui composé de 282 articles, arbitrairement établis par le traducteur, le père Scheil, au début du XXe siècle. Outre les peines encourues, déjà évoquées, les décisions royales sont surtout de droit social. Elles règlent beaucoup d'aspects de la vie courante. Elles peuvent aussi bien concerner le statut de la femme que les règles du mariage ou encore du divorce. Il s'agit de protéger le faible, comme la femme et l'enfant contre l'abandon, la misère et la violence. On y trouve aussi des règles dans le domaine économique, comme les salaires des différentes catégories de personnes. Enfin, dans l'épilogue, l'esprit du texte est résumé et on met en avant les malédictions qui s'abattraient sur quiconque s'opposerait à ces décisions. D'une manière générale, ce texte a apporté une densité d'informations pour les historiens. Il permet de comprendre la structure de la société babylonienne divisée en 3 catégories. La vilum, qui n'est autre que le notable, le mushkenum, comme étant l'homme du commun, et le vardum, l'esclave. La peine encourue dans le code sera ici aussi appliquée en fonction du rang de chacun. La société est ainsi hiérarchisée, et l'égalité des droits n'existe pas entre tous les individus. L'organisation de la justice est aussi évoquée. Elle est rendue par des tribunaux et il est possible de faire appel au roi, mais les décisions doivent toujours être rédigées. Le témoignage est central, mais quand la vérité n'arrive pas à être dévoilée, on a recours à des procédés magiques. Ainsi, pour une femme soupçonnée par la rumeur publique d'un adultère non prouvé, il sera demandé à cette dernière de plonger dans le fleuve avec une grosse pierre attachée au cou et elle devra suivre un itinéraire bien précis. Si elle en réchappe, le jugement de Dieu lui aura été favorable. De manière générale, ce sont de nombreux aspects de la vie quotidienne qui sont dévoilés pour l'historien, comme le rapport important à la propriété ou encore les échanges économiques d'alors. Mais le code intrigue encore aujourd'hui et quelques questions demeurent. Que faisait ainsi ce texte retrouvé à Suse au pays d'Élam ? On évoque comme hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un butin de guerre d'un roi élamite. Ce code aurait-il inspiré la Bible, en particulier les lois du Pentateuque ? La sculpture qui se trouve sur la stèle rappelle par bien des aspects la scène du don de la loi à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï. On retrouve dans la Bible le « tu ne tueras point » et dans l'Exode, on peut lire cette phrase « mais si malheur arrive, tu paieras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure. » Mais contrairement au code d'Hammurabi, nuance importante, il n'y a plus de différence dans le texte suivant le rang social. Le code d'Hammurabi est sans conteste aujourd'hui l'un des vestiges les plus importants du monde antique. À l'origine du droit et de la justice humaine, le texte est aussi le témoignage d'un roi vieillissant, ayant accompli son devoir et voulant marquer dans la pierre pour la postérité son image de pacificateur.